Je veux partager avec vous une série de phrases ou de messages que les personnes narcissiques détestent entendre, car ils attaquent directement leur ego. Cela ne s'applique pas à la psychopathie déguisée. Un psychopathe n'en aura rien à faire, mais pour un profil plus narcissique, cela va les rendre hystériques. Ce sont des phrases très simples, rien d'extraordinaire, mais je pense qu'il est bon de les garder en tête. Pas pour faire du mal à l'autre personne, mais pour la déstabiliser quand nous sommes l'objet de sa violence. Première phrase. Je ne suis pas responsable de tes sentiments. Elle est aussi très utilisée par les profils narcissiques. Je ne suis pas responsable de tes sentiments. C'est bien que tu te sentes ainsi. Tu es libre de te sentir comme tu le veux, mais je n'ai rien à voir avec ce qui t'arrive. Je comprends que tu sois en colère, mais ce n'est pas ma faute ce qui t'arrive en ce moment. Les narcissiques utilisent beaucoup cette phrase. C'est un de leurs classiques, mais ils détestent quand on leur dit. Ils vont frapper là où ça fait mal, te pousser petit à petit, te titiller jusqu'à ce que tu atteignes tes limites. Et quand tu craques parce que tu n'en peux plus, ils sortent cette phrase comme si de rien n'était. Et ensuite, cette personne passe 10 minutes à te poursuivre, à te crier dessus dans toute la maison. Tu ne sais même pas très bien ce qui se passe. Peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée au travail, et toi tu lui dis « Hé, ça suffit, je vois que tu es en colère, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi tu me cries dessus pour tout? Pourquoi tu le payes avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai rien à voir avec ça. » Eh bien, oui, cela a à voir avec toi, parce que c'est ta faute si je suis comme ça. Parce qu'hier, quand tu étais à tel endroit, moi, je devais aller ailleurs, je ne sais pas où, peu importe. Et tout est de la faute des autres. Et maintenant, en plus, tu ne peux pas te décharger émotionnellement sur moi, ton défouloir préféré. Eh bien, tu lui as mis une limite et il ne va pas le supporter. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Deuxième phrase, je ne vais pas faire ce que tu veux que je fasse. Et c'est vrai qu'on ne le dit jamais comme ça, on dit toujours cette phrase en fonction de ce qui se passe. Elle vient toujours avec une explication, un contexte déterminé, mais le message principal serait celui-ci. Je ne vais pas faire ce que tu me demandes, j'ai ma façon de faire les choses, je préfère gérer les choses ainsi. Je ne trouve pas ça correct ni approprié de le faire comme ça. Si tu veux le faire de cette manière, fais-le toi-même, mais arrête d'insister avec ça. Et c'est vrai que ça, appliqué à un contexte professionnel, eh bien, si tu le dis à un supérieur, il peut y avoir des conséquences, c'est vrai. Mais même au travail, on ne peut pas nous obliger à faire des choses qui s'éloignent de la cohérence du poste en question, n'est-ce pas? Dans ce contexte, par exemple, on peut dire « Ce n'est pas dans mes fonctions. Ce n'est pas à moi de faire ça. » Ou « Si je le fais, je veux que ce soit écrit parce que je ne trouve pas ça correct de faire ça ainsi. » Alors, quand on met cette limite devant un profil narcissique, cela remet en question le contrôle qu'il exerce sur toi ou qu'il veut avoir sur toi. Parce que tu lui montres que tu es libre, que tu n'es pas son propriétaire, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut de toi. Et ça l'agace, parce que tu es un sujet, tu lui appartiens. Tu existes pour satisfaire ses demandes. Il t'a choisi pour ça, et il passe beaucoup de temps à créer des récits et à t'installer dans un type de relation pour te soumettre à ses caprices. Et puis, tout à coup, tu lui dis « Non, je ne vais pas faire ce que tu me demandes. » À un profil déguisé, ça lui sera égal. Il va retourner la situation comme il veut, par séduction, par compréhension, pour que tu aies l'illusion fausse de que tu es maître de ta vie. Et puis, il cherchera plus tard à punir ta rébellion pour que cela ne se reproduise plus. Mais un profil narcissique, lui, va exploser de colère. Il ne le supportera pas, même si tu le dis de manière tendre et amoureuse. Regarde, ce week-end, je ne vais pas voir ton père. On a passé toute l'année à y aller chaque week-end, et bon, je vais faire un peu de sport. En plus, cela fait longtemps que je n'ai pas lu un livre et ça me tente d'aller à la plage lire. Si ce qui suit est une explosion de rage, de victimisation, de manipulation, de chantage émotionnel, alors ce que tu as devant toi n'est pas sain. Troisième phrase. Ça suffit, je ne veux plus parler de ce sujet. Je ne veux plus en parler. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je considère cela comme terminé. Cette conversation, cette réunion, cette discussion, ces personnes peuvent passer des milliers,
et des milliers d'heures à répéter la même histoire, encore et encore. Tu peux arriver un après-midi à 17 heures et continuer à tourner en rond, et il est 4 heures du matin et elles sont toujours là à parler de la même chose. Et au final, quand tu es devant quelqu'un qui entre dans une boucle de cette manière insistante, que ce soit une boucle narcissique ou une boucle névrotique, il faut l'arrêter. Parce que si ton esprit essaie de suivre la conversation, ce que tu vas obtenir, c'est de la confusion, et tu finiras par donner raison à cette personne. Tu lui diras oui pour qu'elle se taise, car c'est ce qu'elle veut, ta soumission, que tu dises désolé, que tu prennes la responsabilité de quelque chose que tu n'as jamais fait. Alors, si tu entres dans ce cercle, il y a un moment où tu ne sais plus où tu es, ni qui tu es, ni quelle heure il est, ni de quoi tu parlais même. Tu veux juste que cela se termine une bonne fois pour toutes, pour pouvoir dormir, pour pouvoir te reposer. Alors tu dis à cette personne, oui, tu as raison, je suis la pire personne du monde, c'est de ma faute, je n'aurais pas dû faire cela. Pardonne-moi pour qu'elle se taise. Mais il y a une alternative, et c'est de dire, ça suffit. Je ne vais plus tourner autour de ce sujet. Je n'ai pas à être ici avec toi à écouter tout cela. Et si la personne ne respecte pas cela, il faut partir de là, poser une limite physique. Et c'est une phrase que beaucoup utilisent quand tu leur demandes des explications sur quelque chose que tu crois qu'ils sont en train de faire. Je n'ai pas besoin que tu me donnes la permission de faire les choses. Aujourd'hui, dans les relations sentimentales, on se retrouve avec des dynamiques très immatures, très infantilisées, où l'une des deux personnes doit demander la permission pour faire les choses, pour éviter le malaise, la colère, la discussion. Dans une relation entre deux personnes mûres et cohérentes qui se connaissent déjà et se sont acceptées, il n'est pas nécessaire de demander la permission. On parle des choses, il y a une compréhension, un équilibre, on donne une compréhension, une responsabilité mutuelle. Mais dans les relations basées sur le pouvoir, il y a une personne soumise et une autre qui domine, une qui demande la permission et une autre qui l'accorde, un papa ou une maman avec un enfant. Et cela crée des problèmes pour chaque décision, pour chaque chose, pour de petits mouvements de la vie quotidienne, simples, basiques. Si tu ne demandes pas la permission, il y a un problème. Car devant toi, tu as quelqu'un qui veut tout contrôler. Et les narcissiques sont souvent ainsi. Parce qu'ils ont été élevés dans le paradigme de l'obéissance, tu dois me satisfaire, tu existes pour satisfaire mes désirs. Les parents narcissiques voient leurs enfants comme des objets qui sont nés pour les satisfaire dans toutes les facettes de leur vie, et ils font la même chose avec les amis et les partenaires. Bon, communiquer à ton partenaire ce que tu vas faire n'a rien à voir avec demander la permission. Et je le dis parce qu'on peut parfois confondre cela. C'est normal de communiquer ce qu'on va faire, car c'est une relation de couple. Sinon, chacun irait de son côté, et ce serait tout. Pour pouvoir planifier les choses, il faut en parler. Je parle de cette sensation de devoir demander la permission pour tout, parce que sinon, il y a un problème, par peur des représailles. Alors, quand tu dis cela à un profil comme celui-ci, tu lui dis en face, tu ne me contrôles plus. 5e phrase, j'ai besoin de mon espace. Il me faut du temps pour moi. Il est nécessaire de prendre du recul pour réfléchir à ce qui m'arrive en ce moment. Un profil narcissique ne laissera pas cela se produire. Il ne laisse pas d'espace. Il ne laisse pas de temps pour la réflexion. Il veut que tu restes là, dissocié, confus. Te donner cet espace, c'est te donner la possibilité de prendre conscience de tout ce qui se passe. C'est pourquoi, face à cette phrase, ce qu'il fera, c'est augmenter l'intensité, la vitesse, les initiatives, le victimisme, les crises, tout ce qui peut fonctionner avec toi. Parce qu'il ou elle sait que si tu prends cet espace pour réfléchir, c'est la fin de la relation ou de la manipulation. De plus, dans leur distorsion, tu leur appartiens. Comment peux-tu te donner un espace? De quoi tu parles? Non. Et ils te diront que oui, que tu peux le prendre, mais ils resteront là, à tes côtés. Ils ne partiront pas. Ils te fixeront du regard. Continue à hypnotiser avec leur présence pour que tu tombes dans l'illusion qu'ils respectent cet espace, mais en étant présents. De plus, nous croyons que ces personnes ne vivent que pour détruire les autres, et ce n'est pas le cas. C'est le problème. S'ils ne vivaient que pour détruire les autres, cela nous serait très facile et nous partirions de leur côté. Mais le sujet est qu'ils s'adaptent beaucoup. Ils donnent, ils prennent, ils donnent, ils prennent.
Ils te font ressentir des choses merveilleuses qui te font halluciner, puis ils te punissent et te les prennent. C'est cela qui accroche. Ne pas savoir que tu peux ressentir autant avec cette personne parce qu'ils peuvent te faire croire qu'ils ont un tas de points positifs. C'est pourquoi cette phrase est si importante, car si quelqu'un, aussi bien qu'il te fasse ressentir, t'empêche parfois de prendre de l'espace, du temps pour toi, cela signifie qu'il ne s'intéresse pas à ce que tu réfléchisses. Et là, quelque chose se passe. La réponse d'une personne saine serait « Bien sûr, prends ton temps, celui dont tu as besoin. Fais ce que tu dois faire pour être bien. » Une relation saine repose sur ce principe de liberté et non de possession. 6e phrase, « J'ai pris une décision et, arrête d'insister sur ce sujet, je l'ai déjà décidé. » Ne ramène pas ce sujet encore une fois. Je ne vais pas te payer la moitié de cette moto que tu veux tant et que tu essaies de me faire croire qu'on en a besoin. Je n'aime pas les motos, pour commencer. Je les trouve dangereuses et je ne vais pas le faire. Oui, si tu veux, tu peux l'acheter toi-même et c'est tout. Et cette personne sera là, comme un chat affamé, insistant. Non, mon chat Moshi a de l'anxiété alimentaire. Il a presque 18 ans, c'est un vieux. Et il est tellement insistant qu'à la fin, il faut lui donner quelque chose. Parce que sinon, il ne te laisse pas vivre. Il te mord, il te griffe, pauvre petit. Je ne le compare pas à un narcissique, loin de là, mais c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit. C'est dans cette insistance qu'il y a de nombreuses façons de faire, parce que les chats viennent d'abord te demander de la nourriture de façon amicale, avec des câlins, des caresses, et si cela ne fonctionne pas, ils deviennent plus sérieux. Ils te griffent, ils te mordent, ils font pipi sur le canapé parfois, comme pour dire « c'est moi qui commande, tu vas faire ce que je veux, tu n'es pas mon maître, c'est moi ton maître ». C'est un peu comme ça les chats, non? J'adore les chats, j'adore tous les animaux. Mais la guêpe asiatique, je pourrais m'en passer sans problème. Je suis sûr qu'elle a une fonction dans l'équilibre de l'écosystème terrestre, mais il y en a trop, comme les narcissiques. Il y en a trop déjà. Si les nouvelles recherches situent le pourcentage actuel de narcissiques, pas avec le trouble en tant que tel, j'espère, mais avec des traits très marqués qui empoisonnent, et le secteur de la politique, de l'art, des affaires, est même plus élevé. Et c'est de la folie. C'est quelque chose de très grave maintenant. Et cela est dû à la société dans laquelle nous vivons, qui encourage l'individualisme, la consommation, l'égocentrisme, le monisme, à ne penser qu'à ses propres intérêts, éloigné de la communauté, des gens, où l'empathie est pour les idiots, non? Alors, bien sûr, ils veulent te voir céder dans ce domaine. Ils veulent que tu comprennes que tu ne peux pas prendre de décision par toi-même, qu'ils t'appartiennent, que tu dois faire ce qu'ils disent. Ils veulent te gagner dans cette lutte. Tu te choisis toi ou tu les choisis. Tu choisis ton propre critère ou tu choisis leurs critères. Ta nécessité ou leur nécessité. 7e et dernière phrase. Regarde, tu as ton point de vue sur les choses et j'ai le mien. Je vois les choses sous un angle différent et chacun les interprète à sa manière. Un profil narcissique a besoin d'établir une fusion très toxique avec sa victime, car la dépendance émotionnelle est le premier lien toxique qu'il crée pour que la personne qu'il dévore silencieusement confonde dépendance avec affection et protection. Donc, ils ont besoin que ton point de vue se modèle sur le leur, sur toutes les choses, car différer brise cette fusion dont ils ont besoin. Pensez qu'une personne avec un trouble de la personnalité narcissique ou avec des traits très marqués a vécu un processus de séparation avec sa mère. Surtout, assez traumatique. Ils n'ont pas vécu correctement le processus d'individuation. Beaucoup ne savent pas où finit leur mère et où il commence. Et ils font la même chose avec les autres personnes, ils répliquent cela. Tous ne sont pas des projections d'eux-mêmes, qu'ils utiliseront comme des objets associés à leur propre existence. C'est pourquoi ils ont besoin de se fusionner avec leurs victimes dans cette phase de séduction initiale si puissante. C'est pourquoi ils ont besoin que l'autre personne partage les mêmes points de vue à cause de ce problème de séparation de l'enfance qu'ils essaieront de briser avec les millions de conflits qu'ils inventent. Tu dois penser comme lui ou comme elle, sinon il ou elle entre dans une crise de séparation. Toute règle projetant en toi le rejet de sa propre mère. Il doit entrer dans ta tête, dans ton cerveau, te posséder, vivre en toi. Ce subjectif de cette manière. Ils fuient toujours d'eux-mêmes, ce vide qui les relie au néant. Un psychopathe dissimulé fonctionne différemment, il n'a pas autant besoin de cette fusion.
C'est pourquoi sa manière de séduire est presque impossible à identifier. C'est un escroc né, mais un narcissique, à un moment donné, tu vois venir. Ce sont comme des adolescents mal élevés et sadiques dans des corps d'adultes. C'est pourquoi le désaccord leur provoque tellement de mal, parce qu'ils l'interprètent comme s'ils ne pouvaient pas fusionner avec toi. Et voilà. Il y a encore plus de phrases que détestent ces profils. Nous les verrons dans une prochaine vidéo. Je peux aussi les partager avec vous. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Écrivez en commentaire « Je veux plus de phrases » si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.